Alléluia, 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 shalom à tous, salut, bienvenue sur Promise Land, une terre promise, chers internautes, chers amis et connaissances. Nous vous saluons chaleureusement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de parler d'un sujet en voulant sensibiliser tout un chacun en disant attention aux fardeaux inutiles. Pourquoi attention aux fardeaux inutiles? Parce que beaucoup parmi nous prennent en charge ou se mettent des fardeaux dont ils n'auront pas besoin, peut-être à cause de leur bonne foi, peut-être à cause de leur bon cœur, peut-être à cause de leur bonne volonté. D'autres aussi, peut-être parce qu'ils veulent se faire voir positivement pour marquer les esprits. Et il y en a qui s'engagent dans des situations qui les dépassent au point qu'à un certain moment donné, ces mêmes personnes ont du mal à se retrouver dans la vie. Je prends l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du 1er au 5e verset, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ce que je voudrais rectifier ou bien éclaircir dans ce verset, c'est que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham était seul. Et Dieu savait que Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot. Mais Dieu a tout fait pour ne pas mentionner Lot dans l'ordonnance de départ qu'il a donnée à Abraham. Sauf que Abraham, pris par des sentiments fraternels, familiaux, a pris son neveu Lot pour l'emmener avec lui. On peut dire que c'est une bonne chose parce que lorsque vous découvrez une bonne chose, vous voulez la faire partager à votre entourage au plus grand nombre. Mais sachez que ce n'est pas tout ce qu'on découvre qu'on fait partager à tout le monde sans avoir savouré ce qu'on a découvert. Autrement dit, Abraham aurait dû d'abord partir seul, là où l'Éternel Dieu l'a envoyé, et dès qu'il se rendait compte que là-bas était un endroit bien, il aurait pu faire venir Lot plus tard. Mais lui, il choisit de prendre un fardeau inutile alors que Dieu ne lui avait pas parlé de Lot, ce même Dieu qui savait que Lot existait. Cette attitude est d'autant plus présente dans la vie de beaucoup d'entre nous. Dans l'église, dans la famille, dans les relations interpersonnelles, nous avons tendance à porter des poids qui nous dépassent. Nous avons tendance à vouloir faire trop alors qu'on peut faire minimum. Nous avons tendance à vouloir, lorsqu'on découvre une chose, sans pourtant l'expérimenter ou l'explorer, à vouloir la faire partager à tout le monde sans que nous ne soyons sûrs que cette chose bénéficiera à tout le monde. J'ai une amie qui m'a appelé, qui m'a raconté une histoire assez triste. Elle est à la recherche d'un stage et lorsqu'elle allait postuler pour demander un stage quelque part, avant d'y aller, on lui a dit qu'écoute, dans cet endroit, c'est facile, tu peux aller déposer ton dossier, on va te prendre parce qu'on prend les stagiaires. Au lieu de partir déposer son dossier, elle a pris le soin d'appeler l'une de ses amies, accompagne-moi aussi, comme ça, toi, tu vas aussi déposer ton dossier. Au final, c'est la copine qui a été retenue, mais elle, on ne l'a pas appelée. Et lorsqu'elle m'a appelé pour me raconter cette histoire, ça m'a fait penser directement à l'histoire de l'autre. Et je lui ai demandé, lorsqu'on t'a parlé de cet endroit, que là-bas il y avait un recrutement, est-ce qu'on t'a dit d'aller avec quelqu'un d'autre? Non. J'ai dit simplement la bénédiction de cet endroit était destinée à une personne. En voulant transporter et téléporter ta copine avec toi, tu as choisi de prendre la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi pour la donner à ta copine. Tu n'as pas à être frustré, tu n'as pas à être opprimé, ni comprimé, ni déprimé. Tu dois simplement comprendre que là se cache un enseignement qui vise à dire qu'il faut faire attention aux fardeaux inutiles. Tu as la responsabilité d'expérimenter des choses avant de les faire partager à ton entourage. Car Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, qui entend toutes choses, connaît les membres de ta famille, connaît ton entourage. S'il ne prend pas soin de te les citer dans une ordonnance qu'il te donne, ce n'est pas la peine de les mettre sans avoir consulté au préalablement le même Dieu. Je voudrais attirer l'attention de tout un chacun, frères et sœurs. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas gagner tout le monde. On ne peut pas réussir dans toutes les batailles en emmenant tout le monde et n'importe qui dans tout et rien. Il y a des chemins que vous devez parcourir par vous-même. Lorsque vous les avez réussis, vous pouvez les faire partager à votre entourage. Il y a des expériences que vous devez vivre par vous-même. Lorsque vous les avez réussies ou échouées, vous pouvez les partager à votre entourage. Des fois, en voulant sauver quelqu'un ou en voulant sauver tout le monde, vous mettez vous-même en danger. Dans la sécurité moderne d'aujourd'hui, dans le sécurisme moderne d'aujourd'hui, il y a une loi qui stipule qu'avant de vouloir secourir quelqu'un, mettez-vous d'abord en sécurité.
Mais comment comprendre que les personnes qui ne sont pas elles-mêmes en sécurité prônent le fait de devoir mettre les autres en sécurité? Comment comprendre que les personnes qui ne s'aident même pas elles-mêmes prétendent vouloir aider les autres? Comment prétendre que les personnes qui ne s'acceptent pas elles-mêmes prétendent accepter les autres? Commencez par faire un travail sur vous-même avant de prendre un fardeau qui va vous dépasser. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de sensibiliser ce matin en disant attention aux fardeaux inutiles. Tous les fardeaux ne sont pas bons à porter, surtout si nous pouvons avancer sans ces fardeaux-là. Soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Passez une bonne journée. On like, on commente, on partage. Bienvenue encore sur notre chaîne. Au nom de Jésus. Amen.